Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur les événements qui ont couvert le christianisme. Nous allons essayer de comprendre comment la Bible a été ramassée, collectée, allant de l'an 600 à l'an 1100. Alors, accrochez-vous, on en discute juste après le générique. En 600, le chant grégorien plein chant commence à se développer. En 610, Mohammed se déclare prophète de Dieu après avoir prétendu recevoir des révélations divines. Il fonde la religion de l'islam. En 622, il est persécuté et s'enfuit de sa maison à la Mecque vers l'oasis de la Médine. Il y fonde une communauté musulmane. En 630, il lance une campagne militaire et bat ses adversaires à la Mecque. Ses enseignements et ses actes s'appellent le Coran. Par la mort de Mohammed en 632, l'islam s'est propagé à une grande partie de l'Arabie. En 630, d'abord les Perses puis les Arabes menacent l'Empire byzantin. Ils persécutent les chrétiens et détruisent les églises. En 632, l'islam déferle sur la Palestine et la Syrie. Les musulmans conquièrent Jérusalem. Vers 640, l'islam envahit l'Égypte et l'Afrique du Nord. Le christianisme est presque éradiqué. 300 ans plus tard, très peu de chrétiens restent dans la région. En 666, le synode de Whitby aligne l'église anglaise avec Rome pour les 9 prochains siècles. 664, le synode de Whitby rectifie l'autorité du pape en Angleterre. Entre 676 et 709, les premières traductions en vieil anglais ou en anglo-saxon et les paraphrases de parties de la Bible sont faites par Caedmon et Aldelam. Excusez-moi de la prononciation. Entre 680 et 692, les églises orientales et occidentales s'éloignent davantage en raison des différences dans les pratiques de l'Église et l'expression de la théologie. Sur le célibat du clergé, l'Église orientale permet aux prêtres de se marier, à condition qu'ils soient mariés avant l'ordination. L'Église occidentale le décourage. Entre 680 et 681, le Concile œcuménique de Constantinople rejette l'hérésie monothélique d'une seule volonté en Christ. En 685, début de la diffusion du monachisme sur le mont Athos. Entre 688 et 691, le dôme du rocher, sanctuaire au dôme doré de l'islam, est construit sur le mont du Temple à Jérusalem par le calife Abd al-Malik. Son intérieur orné et son emplacement ont été conçus pour impressionner les voyageurs. Certaines des belles colonnes du sanctuaire sont ornées de croix, indiquant qu'elles ont été retirées des églises chrétiennes. Le christianisme se répand en Chine, en Andorre, aux Pays-Bas, en Indonésie, au Niger et en Mongolie. Le christianisme décline en Afrique du Nord. En 709, Abdelhem de Sherborne est dit être celui qui a traduit le livre des Psaumes. En 711, les Landes musulmanes envahissent l'Espagne et le Portugal, leur premier pied en Europe. Ils sont chassés dans les années 1200. En 716, Boniface, un missionnaire anglais connu comme apôtre des Allemands, évangélise les villes de l'Allemagne du Sud et du Centre. Il établit le monachisme bénédictin. En 720, Bédé traduit l'évangile de Jean en anglais. Il écrit aussi l'histoire ecclésiastique. En 726, l'empereur Léon l'Historien commence sa campagne contre les vénérations des images et des icônes. En 731, le pape Grégoire III condamne l'iconoclasme et supporte la vénération des icônes. En 732, Charles Martel bat les musulmans en France, stoppant l'avancée musulmane en Europe depuis 100 ans. En 754, Pépin, fils de Charles Martel, unit et gouverne les Francs. À la demande du pape Étienne II, Pépin envahit l'Italie pour la défendre contre les envahisseurs lombards. Pépin donne la terre conquise à l'Église qui établit les États pontificaux. En 754, un concile de 300 évêques byzantins approuve l'iconoclasme. Le concile est condamné par le synode du Latran de 769. Entre 768 et 814, Charlemagne, fils de Pépin, étend son empire par la conquête militaire à presque tout ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Italie. Il oblige les Saxons allemands à se convertir. En 787,
L'ère des conseils œcuméniques se termine à Nicée. Le septième concile restaure l'utilisation séculaire des icônes dans l'Église. En d'autres termes, le concile œcuménique de Nicée met fin à la controverse sur l'usage des icônes dans le culte. Le christianisme se répand en Islande, au Pakistan et en Allemagne de l'Est. En 771, les Arabes envahissent l'Espagne. En l'an 800, Charlemagne est couronné empereur du Saint-Empire romain germanique par le pape Léon III. Son administration change la loi et l'organisation de l'Église. Il encourage aussi tous les monastères à enseigner la lecture et l'écriture. Sous l'influence de savants alcuins, les écoles sont fondées et des scriptoriats mis en place pour copier la Bible et les classiques latins. Cet engagement pour la culture est connu sous le nom de Renaissance carolingienne. L'importance de l'Église occidentale commence à augmenter. L'Église orientale décline. Elbert, roi des Saxons de l'Ouest, unifie l'Angleterre et devient le premier roi. En 814, Charlemagne meurt. 829, la Suède est évangélisée par Ansgar, apôtre du Nord. 837, les chrétiens en Égypte sont persécutés et forcés à porter des croix de 2 kg autour du cou. En 843, l'empire de Charlemagne est divisé entre ses 3 petits-fils. En 845, les nestoriens sont persécutés en Chine. En 846, les musulmans attaquent Rome. En 857, schisme phottien. La communion entre l'Église orientale et occidentale est rompue lorsque le patriarche Photius de Constantinople rejette la prétention du pape romain à la primauté parmi les évêques d'Est et d'Ouest. 861, les Slaves sont convertis par les frères missionnaires grecs Cyril et Méthodius, qui traduisent les Écritures et d'autres ouvrages en langue slave. En 864, le prince Boris de Bulgarie est baptisé. Vers cette époque, Saint Cyril et Méthodius ont répandu la foi orthodoxe parmi les Slaves. En 868, le comte Vimara Pérez chasse les Landes du Portugal. En 871, Alfred le Grand, roi du Wessex, a traduit des parties des psaumes, de l'Exode et des Actes des Apôtres en anglo-saxon. En 876, l'Empire byzantin reprend le contrôle de l'Italie. Le christianisme se répand au Tibet, en Birmanie, au Danemark, en Tchécoslovaquie, en Suède et en Norvège. En 902, les musulmans prennent le contrôle total de la Sicile. En 909, Guillaume, duc d'Aquitaine, fonde l'abbaye bénédictine de Cluny, France, qui devient le centre de la réforme sous l'abbé Odo en 926. De 850 à 999, on assiste à la conversion de la royauté à travers l'Empire, y compris Olga de Kiev. Je répète que Kiev ici est la Russie, Mieszko de Pologne et Stephen de Hongrie. De 955 à 1020, Alfred traduit une portion de l'Ancien Testament. En 962, Othon Ier, le grand fondateur du Saint-Empire romain, est couronné par le pape Jean XII. Cet empire perdure jusqu'en 1806. En 988, le prince Vladimir est baptisé et commence la conversion des Russes au christianisme. Croissance du christianisme en Russie. Il anéantit le paganisme, bâtit des églises et fonde des écoles. À sa mort, il fait don de tous ses biens aux pauvres. En 996, en Égypte, le calife El-Hakim persécute les Coptes, détruisant des milliers d'églises et forçant les gens à se convertir à l'islam. Antoine et Théodose fondent leur monastère près de Kiev. En 999, Liv Eriksson se convertit au christianisme en Norvège. L'année suivante, il apporte l'évangile à sa colonie paternelle au Groenland. Le christianisme dans l'ouest de l'Afrique du Nord a été pratiquement anéanti par l'islam. Le christianisme s'étend à la Hongrie, à Kiev, qui est la Russie actuelle, au Groenland, à la Bohême et à la Pologne. En 1000, le catholique grec est traduit en Nubie. En 1009, les nestoriens convertissent les Mongols du Nord. Leurs croyances se sont répandues en Perse, en Inde et en Chine. En 1054, le grand schisme se produit. Les églises orthodoxes orientales et catholiques occidentales se séparent. Le cardinal romain Humba, envoyé du pape Léon IX, excommunie le patriarche Michael Cyrus Larus
dans l'église de Sainte-Sophie à Constantinople. Malgré cela, il existe une certaine coopération entre l'église orientale orthodoxe et l'église occidentale catholique romaine contre les Turcs seldjoukides. 1058, deux questions majeures incluent la prétention de Rome à une suprématie papale universelle et son ajout à la clause filioque au credo de Nicée. Le schisme phocien en 880 complique encore le débat. En 1066, conquête normande de la Grande-Bretagne, ils font du français la langue officielle. Plus de traduction biblique en anglais jusque l'an 1300. Les Irak orthodoxes sont remplacés par ceux fidèles à Rome. Les Normands conquièrent aussi la Sicile et évangélisent les Celtes. En 1611, les Turcs seldjoukides se convertissent à l'islam depuis l'Asie centrale, conquièrent la Perse et se dirigent vers l'ouest, vers la capitale byzantine, Constantinople, qui est la Turquie aujourd'hui. En 1076, Grégory VII devient pape. Il travaille à faire revivre et à reformer l'Église. Il interdit la simonie, qui est l'achat ou la vente des bureaux de l'Église. Il interdit aussi l'immoralité sexuelle dans le clergé et l'investiture laïque, qui est la coutume des empereurs et des dirigeants locaux choisissant les dirigeants de l'Église locale. En 1095, les croisades lancées par l'Église romaine affaiblissent les églises orthodoxes orientales en Palestine et en Syrie. Le pape Urbain II autorise la première croisade pour reprendre la Terre sainte aux musulmans. En 1096, le pape Urbain II appelle à des volontaires pour une croisade pour repousser les Turcs, spécifiquement pour aider les chrétiens orientaux à Constantinople, pour libérer l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et pour rouvrir la Terre sainte aux pèlerins chrétiens. De 1097 à 1099, la première croisade, plus de 70 000 personnes inspirées par les motifs nobles et moindres rejoignent les rangs et reprennent la direction de la Terre sainte. Dans leur zèle, ils massacrent les Juifs allemands et pillent les villages en route. Ils prennent Jérusalem en 1099 et massacrent brutalement leurs adversaires. Ils établissent le royaume latin de Jérusalem sous Geoffrey de Bouillon et construisent des châteaux et des églises. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. On se retrouve très rapidement pour la suite de notre étude.